Chers amis, bonjour. Alors la Bible dit qu'en Yeshua, nous sommes à la fois des sacrificateurs et des rois. Et déjà dans la première alliance, Dieu dit à Israël, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres ». En hébreu, « Mamlechet Kohanim ». Pierre dira de l'Église, « Vous êtes un sacerdoce royal ». Alors y a-t-il une révélation spéciale, une onction royale à recevoir? Et qu'est-ce que cela implique? Nous voulons y répondre avec la lecture de Genèse 17 et 18 à propos d'Abraham et Sarah, nouvellement revêtus du Hé divin. La lettre Hé parle d'une onction particulière, un revêtement de l'esprit. Lisons Genèse 17, 6. On ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Tu n'appelleras plus ta femme Sarai, mais Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Nous avions déjà vu une promesse semblable en Genèse 12 qui représente l'alliance de Dieu avec Abraham, qui avait alors 75 ans. Abraham devait être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. En Genèse 17, Dieu se révèle une deuxième fois. Abraham a 99 ans. Lisons Genèse 17, 1 à 3. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla. « Voici mon alliance que je fais avec toi. » Par rapport à Genèse 12, nous voyons qu'il y a une autre dimension en Genèse 17. Les termes ajoutés dans la promesse sont les rois. De Abraham et Sarah sortent des rois. Avec cette révélation, la postérité du couple prophétique reçoit l'onction royale. Alors, en Yeshua, tout croyant peut-il recevoir cette onction? Il y a justement deux révélations et deux titres. Nous pouvons comprendre qu'aux deux révélations, avec Abraham et Abraham, à 25 ans d'intervalle, correspondent deux titres de Dieu, El Elyon, Dieu très haut, et El Shaddai, Dieu tout-puissant. Dans la première révélation, Dieu s'est révélé avec Melchisédek, le roi sacrificateur de Jérusalem. On peut imaginer que Melchisédek est une préfiguration du Messie revêtant les deux onctions, selon Zacharie 6,13 qui déclare « Il bâtira le temple de l'Éternel et portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. » Au travers de Melchisédek, Abraham reçoit l'onction de sacrificateur. Il prend le pain et le vin des mains de Melchisédek, c'est l'évocation de l'œuvre de la croix. En Genèse 15, après lui avoir demandé d'opérer le sacrifice, Dieu opère une alliance unilatérale en passant au travers du feu entre les morceaux du sacrifice. Mais dans tout ce passage, nous voyons que Abraham a exercé le rôle du sacrificateur. Melchisédek lui a conféré l'onction sacerdotale. En Genèse 17, Abraham reçoit le Hé de Dieu, quand lui-même se révèle comme El Shaddai, Dieu tout-puissant, ou plus exactement, Dieu tout-suffisant. C'est lié à la fécondité, mais également à la terre d'Israël. Dieu renouvellera cette promesse avec Isaac et Jacob. Lisons justement Genèse 35, verset 11. Il donna à Jacob le nom d'Israël. Dieu lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Comme avec Abraham, Dieu est apparu physiquement, et Jacob a vu également son nom être changé. Jacob devient Israël. Dans le chapitre 18, nous voyons qu'Abraham est l'ami de Dieu. Ce chapitre est extraordinaire. 3 hommes viennent au-devant d'Abraham et Sarah. Ils sont 2 anges et le Seigneur lui-même. Après que l'Éternel ait annoncé à Sarah qu'elle sera enceinte d'Isaac, il se sépare des 2 anges qui se dirigent alors vers Sodome et Gomorrhe
et vient parler à Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et Abraham intervient dans le jugement de Dieu. Il entre dans un ministère d'intercession. Il devient partenaire de Dieu, il marche devant sa face, selon le verset 1. Il le précède, c'est le ministère d'intercession. Lisons Genèse 18, 23. Abraham dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? » Nous voyons Abraham prendre Dieu à bras-le-corps. Et nous connaissons l'histoire. Grâce à son intercession, à sa plaidoirie, Dieu va descendre jusqu'à 10 justes, qui permettraient d'épargner la ville de Sodome. Seulement, il y a juste Lot. Peut-être qu'il n'y a qu'un seul juste, on ne sait pas exactement. Il sera sauvé ainsi que sa femme et ses 2 filles. Sa femme, native de Sodome, ne pourra pas s'empêcher de se retourner et sera transformée en statue de sel. Et l'histoire nous dit que le peuple moabite et ammonite sortiront de l'union incestueuse de Lot et ses filles. Mais Dieu tire toujours le bien du mal, car c'est au travers d'une moabite que le roi David va sortir. Cette femme exceptionnelle, c'est Ruth, qui avait l'amour de Naomi et de son peuple. Alors nous sommes sacrificateurs et rois. Nous parlons là de 2 onctions distinctes. La première est liée à l'œuvre de la croix, sa mort, sa résurrection et le témoignage. La deuxième est liée à la fin des temps, qui englobe l'amour d'Israël, ainsi que l'espérance du royaume millénaire. La première révélation est en El Elyon, l'onction sacerdotale. Elle nous permet de comprendre l'importance de la nouvelle naissance et du rôle de l'Esprit Saint. L'onction royale, c'est la deuxième révélation en El Shaddai. Cela nous permet d'entrer dans un ministère lié à la fin des temps et la compréhension du mystère d'Israël, de sa terre, de Jérusalem, où le roi des rois va poser ses pieds. Il y a l'agneau de Dieu et le lion de Juda. C'est Jean l'évangéliste qui mentionne ces 2 animaux qui sont prophétiques. Dans l'évangile, Jean-Baptiste déclare à propos de Jésus « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et dans le livre de la Révélation, Jean présente le lion de Juda. L'un des anciens dit « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » L'agneau parle ainsi de l'œuvre expiatoire de Christ, tandis que le lion de Juda évoque le royaume de Dieu à venir et le Messie qui sera à sa tête. Recevons l'onction royale. Cette onction est pour la fin des temps. C'est un autre ministère que celui du témoignage envers les nations. C'est un ministère d'intercession dans l'approche du royaume. Dieu a besoin d'amis, comme Abraham qui rentre dans ce ministère. Lisons Jean 15, verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Chers amis, la parole nous invite à revêtir les 2 onctions, être à la fois sacrificateur et roi. C'est ce que Pierre déclare en parlant de sacerdoce royal. Le Seigneur a besoin de nous comme des amis, comme des partenaires. Le témoignage à l'égard des nations relève de Matthieu 28, 19, « Faites de toutes les nations des disciples ». Et l'intercession concernant les choses de la fin et la destinée prophétique d'Israël nous concerne tout autant, car nous sommes à la fin des temps. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Le Seigneur a offert sa vie, il est l'agneau de Dieu. Alléluia. En même temps, il vient bientôt à Jérusalem comme il l'a promis à ses disciples. C'est le lion de Juda et il est prêt de rugir. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.